c'est un mari et sa femme qui sont en train de suivre un match ensemble. Ils étaient en train de suivre un match ensemble automatiquement quand un esprit, un démon a apparu dans le salon où ils étaient. L'esprit a apparu et a commencé à les regarder. Et la femme a commencé à sentir quelque chose. C'est pourquoi lorsque vous êtes des enfants de Dieu, il faut que vous soyez sensibles spirituellement. La femme a senti que quelque chose ne va pas. Elle a appelé son mari, elle a dit, chérie, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce salon. Je sens une forte puissance satanique dans ce salon. Elle dit, je pense que nous devons prier sincèrement. Le mari a dit, maintenant, mais je suis en train de regarder la télé. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne jouez pas bien? Et la femme dit, je sens ça fortement dans mon esprit qu'il y a une puissance ici, nous devons prier. Le mari dit, chérie, pardon. Ça ne peut pas être maintenant que nous allons prier. Laisse-moi finir mon match. La femme dit, chérie, mais c'est comme si tu ne comprends pas ce dont je parle. Et le mari a dit, chérie, tu parles de la prière, non? Il n'y a pas de problème. On peut reporter ça à tout à l'heure. S'il te plaît, laisse-moi finir mon match. Et on va prier tout à l'heure. Vous voyez, le démon est content. Le démon est content parce qu'il sait que ce qu'il veut faire, il pourra le faire. Parce que le mari ne veut pas prier. Le mari est en train de crier, Ronaldo, Ronaldo. Lui, tout ce qu'il est en train de regarder, c'est le match. La femme dit encore, chérie, c'est comme si tu ne comprends pas de quoi ils sont en train de parler. Le mari a dit, mais je comprends de quoi tu parles. Tu es en train de sentir comme s'il y a quelque chose veut se passer, non? C'est ça, non? C'est comme ce genre de sentiment-là que j'avais lorsque mon frère était mort il y a de cela 4 ans. Et c'est exactement le même sentiment que j'ai eu lorsque mon second frère est mort l'année passée. Et la femme a dit, sérieusement? Elle a dit, oui, mon frère qui est mort le mois d'août de l'année passée, là. Tu te rappelles? Et l'autre qui était mort, il était mort aussi le mois d'août. Il y a cela 4 ans, dans le mois d'août aussi. Et sa femme dit, et nous sommes dans le mois d'août maintenant. Il a dit, le mari a souri, il a dit, waouh, quelle coïncidence. Quelle coïncidence, il a commencé à rire. Et le mari dit, il y a ce sentiment étrange que je ressens en moi dans le mois d'août là. Ce sentiment étrange que je ressens en moi, mais bon, ce n'est rien de difficile. Ce n'est rien de difficile, c'est rien. Bon, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Et la femme a dit, ah bon, tu ne sais pas de quoi il s'agit et c'est normal, c'est logique pour toi. Chérie, c'est normal. Et tu ne peux pas voir et distinguer qu'il y a un esprit de mort prématurée qui est en train de se balader dans notre atmosphère spirituelle, dans l'atmosphère spirituelle de notre maison. Et le mari a dit, oh chérie, toi tu es trop spirituel. Il faut laisser tout ça là, tu es trop spirituel. Essaie de comprendre la logique dans ce que ils sont en train de dire. C'est juste une coïncidence. Ça n'a rien de spirituel là. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Toi, tu veux toujours tout expliquer spirituellement. La femme dit, mais comment tu peux dire des trucs comme ça? Le monde dans lequel nous sommes là, c'est un champ de bataille. C'est un champ de bataille. Et nous ne devons pas prendre les choses à la légère. Nous devons prier. Je lui dis, nous allons prier maintenant. Et la femme a éteint la télé. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue au nom de Jésus. Je déclare que l'atmosphère est sous la protection de Dieu. Je déclare que nous sommes protégés. Et que le Seigneur nous protège avec ses ailes. Et tout esprit de mort prématuré qui est dans notre atmosphère et qui est en train d'agir maintenant, je te chasse au nom de Jésus. Vous voyez, c'est la puissance de Jésus. Et la femme a prié, elle a dit au Seigneur, je te remercie pour la victoire. Dès qu'elle a prié, l'esprit de mort prématuré a été chassé automatiquement. C'est de cette même manière que toi aussi tu dois prier. Tu dois prier dans ton salon, tu dois prier dans ta chambre, tu dois prier pour ta maison, tu dois prier pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, afin que tout plan de mort prématuré soit détruit dans leur vie. Ils ont fini de prier. Le mari a dit, chérie, allume la télé maintenant. Et la femme a allumé la télé. Toi qui es femme, toi qui es mariée, voilà ta responsabilité dans la maison de ton mari. Tu dois prier pour ton mari. Tu dois barricader les portes à tous les esprits qui essaieront d'entrer, de tuer ton mari prématurément. Vous voyez, automatiquement. Regardez ce qui vient de se passer. Les braqueurs sont entrés en même temps dans la chambre. Et ils ont dit, allez, baissez la tête, baissez la tête. Qu'est-ce que vous avez dans cette maison? Et regardez le plan que l'esprit avait déjà prévu. Le mari a dit, nous n'avons pas d'argent, pardon. Et le bandit a dit, oh, regardez-moi ces gens-là, ces enfants-là, ils pensent que le pistolet que j'ai gardé là, c'est un jouet. Je vais vous tuer ici maintenant. Qu'est-ce que vous avez? Où est-ce que vous avez mis de l'argent? Qu'est-ce que vous avez dans cette chambre? Et ils ont commencé à fouiller, Et l'un des braqueurs a dit, regarde-les bien. Regarde bien, surtout le gars là, surveille-les bien. Je vais aller fouiller dans les chambres et puis je reviens. Surveille-les bien, qu'aucun d'eux ne bouge. Vous voyez le plan que cet esprit de mort prématurée a déjà fait.
l'esprit de mort prématurée qui est en train de tuer des gens dans cette famille. Vous voyez? Qui est en train de tuer des gens dans cette famille depuis qu'il a tué le frère, il y a de cela 4 ans, qui a tué notre frère. Il veut tuer également celui-là. Vous voyez? Et il avait déjà prévu que les braqueurs allaient venir et les braqueurs allaient venir le tuer. Voilà le plan qu'ils ont fait. Mais à cause de la prière, mes amis, la prière est une chose très importante. Tu dois prier pour protéger ta famille. Il a dit, vous ne me regardez pas, baissez vos têtes, vous les deux là, baissez vos têtes, ne me regardez pas. Et il est en train de surveiller dehors, que personne ne vienne, qu'aucun policier ne vienne. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Tu dois prier. Et ils ont dit, oh, vraiment, nous avons raté notre mission. Et l'autre dit, alors, je sens que le mari là m'a vu. Le mari est en train de dire à sa femme, je sens que je vais mourir, je sens que je vais mourir. Et l'autre dit, nous devons le tuer. Nous devons le tuer. Le mari dit, je sens comme s'ils veulent me tuer. Ma femme, prends soin de la maison. Prends soin de mes parents. Prends soin de mon papa, de ma maman, parce que je vais mourir. Le bandit a dit, nous ne pouvons pas les tuer. Et l'autre dit que nous devons le tuer. Il a vu mon visage. Et la femme dit à son mari, rien n'arrivera. Tu ne vas pas mourir. Parce que celui qui repose sous l'habit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne mourras pas. Parce que Dieu a dit que nous ne mourrons point. Mais nous vivons pour raconter les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu dois déclarer de bonnes choses sur ta vie. Partout où tu es actuellement en train de suivre ce film. Mets la main sur ta tête et commence à déclarer les bonnes choses sur ta vie. Déclare que je ne mourrai pas, mais je vivrai. Ouais. Il a dit, je dois les tuer, je dois les tuer, je dois les tuer. Je dois tirer sur eux. Quand il est venu, il a vu la femme ni le mari. C'est ce que Jésus-Christ de Nazareth fait. C'est ce que notre Dieu puissant fait. Ils ont commencé à regarder partout. Le mari et la femme sont là. Ils sont à genoux là. Agenouillés là. Mais les braqueurs ne peuvent plus les voir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a protégés. Jésus-Christ les a rendus invisibles. Et les braqueurs ont commencé à se battre entre eux. Que comment est-ce que tu as pu les laisser fuir? Comment je peux te dire de les surveiller et tu les as laissés fuir? Voilà, maintenant tu nous as mis dans des problèmes. Alors qu'ils sont là. Et la femme continue à déclarer, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Pendant ce temps, les braqueurs sont en train de se battre. Alors si tu peux simplement prier, Dieu va mettre le trouble parmi tes ennemis. Dieu va mettre le trouble parmi les sorciers qui veulent te faire du mal. Parmi les gens de ta famille qui veulent te faire du mal, Dieu va semer le trouble en eux. Ils vont s'entretuer, ils vont s'entre-détruire. Et ils sont en train de se disputer. Ils ont dit, fuyons rapidement d'ici avant que la police ne vienne nous attraper. Regardez comment est-ce que Jésus-Christ les a protégés. Si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu es en train de suivre ce film, je t'en prie, confesse Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur personnel. Reçois Jésus dans ta vie. Tu peux écrire un commentaire en bas de la vidéo si tu veux recevoir Jésus dans ta vie. Si tu veux être protégé, si tu veux que ta famille soit protégée, si tu veux que nous puissions prier avec toi, écris le commentaire en bas de cette vidéo et nous allons te contacter et prier avec toi et te faire confesser Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas l'appeler et il va t'exaucer. Tu ne peux pas l'appeler, il va te protéger. Tu dois forcément accepter Jésus dans ta vie et le confesser comme Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont commencé à bénir le Seigneur.